Le livre de Josué, chapitre 13. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chicar qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, ainsi que par les Aviens au sud. Il reste aussi tout le pays des Cananéens avec Mehara, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière avec les Amoréens. Le pays de Gebal et tout le Liban en direction du soleil levant, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrephoth-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, avaient reçu leur héritage que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain, et se trouvaient à l'est conformément à ce que leur avait accordé Moïse, le serviteur de l'Éternel. Leur territoire s'étendait d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, depuis la ville qui se trouve au milieu de la vallée, en passant par toute la plaine de Médeba jusqu'à Dibon, ainsi que par toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. Il couvrait aussi Galaad, le territoire des Guéchuriens et des Maacathiens, tout le mont Hermon et tout le Basan, jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Edréi, et qui était un des derniers Rephaïm. Moïse battit ces rois et les chassa, mais les Israélites ne chassèrent pas les Guéchuriens et les Maacathiens, et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Ruben. Leur territoire couvrait, à partir d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, à partir de la ville qui se trouve au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médeba, Hesbon et toutes ces villes dans la plaine, c'est-à-dire Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Meon, Jahat, Kedémoth, Méphaat, Kirjataïm, Sibma, ainsi que Tiret, Achakar, sur la montagne qui domine la vallée, Beth-Peor, les coteaux du Pisga, Beth-Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, le roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, qui dépendaient de lui et habitaient dans le pays. Evi, Rékem, Tur, Hur et Réba. Parmi ceux que les Israélites tuèrent alors par l'épée, figurait le devin Balaam, fils de Beor. Le Jourdain servait de limite au territoire des Rubénites. Voilà quel fut l'héritage des clans des Rubénites, avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la tribu de Gad, au clan des Gadites. Ils eurent pour territoire Jahazer, toutes les villes de Galaad, et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat. Leur territoire s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bethonim, depuis Mahanim jusqu'à la frontière de Debir, et dans la vallée il comprenait Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, c'est-à-dire ce qui restait du royaume de Sion, le roi de Hesbon. Il avait le Jourdain pour frontière jusqu'à l'extrémité du lac de Génézareth. Il se trouvait de l'autre côté du Jourdain à l'est. Voilà quel fut l'héritage des clans de Gadites avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la demi-tribu de Manassé, au clan des Manassites. Leur territoire comprenait, à partir de Mahanaïm, tout le Basan,
tout le royaume d'Og, roi du Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, au nombre de 60. La moitié de Galaad, ainsi qu'Ashtaroth et Edrei, les villes du royaume d'Og en Basan, furent attribuées aux descendants de Makir, le fils de Manassé. Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Makir. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit.